Les 9, aujourd'hui 8, ayant ressenti une perturbation inhabituelle dans le champ vibratoire magique de protection de leur sanctuaire, se ruèrent comme un seul homme dans la direction supposée de l'anomalie. Cela provenait des jardins des Tulipas. Les portes célestes s'ouvrirent en chantant, cédant le passage aux vieux Eldar, les êtres féeriques sans doute les plus anciens de ce côté du plan dimensionnel. Face à la beauté de la fleur auburnée pourpre, l'anomalie était aussi distincte et grossière qu'une tache noire sur une feuille vierge. Il était scandaleusement vautré comme un linge sale sur une des racines les moins hautes d'Yggdrasil. La racine unique faisait un pont se dressant majestueusement au centre de la serre, laquelle, bien qu'imposante, n'aurait jamais pu contenir l'arbre des réalités dans sa totalité. Les Eldar se penchèrent aussitôt, jetant un œil interrogatif sur le corps inerte de l'intrus. Celui-ci était étendu, nu dans les jardins pourtant les plus privés et les plus inaccessibles de l'ancien palais d'Avalon, ainsi que du monde univers. L'homme avait les yeux fermés, il semblait dormir paisiblement. Les Eldar ne pouvaient s'empêcher de voir cette présence comme un blasphème, une provocation. Personne ne savait comment il était arrivé là. Il ne pouvait pas être tombé du ciel car la solide coupole dorée de la serre entourant précisément le contour de la racine unique n'accusait aucun défaut qui aurait pu signaler une chute depuis les cieux. Les portes d'accès au jardin, quant à elles, s'ouvraient uniquement grâce à l'aura d'autorité particulière dégagée par les Eldar. Les vieillards s'entre-regardèrent, attendant que quelqu'un propose une nouvelle théorie. Il restait l'hypothèse de l'utilisation d'une magie transspatiale ou téléportative, mais après vérification, les protections défensives placées au préalable contre ce genre d'agression extérieure restaient toujours intactes, inviolées. Et quand bien même l'homme aurait su les traverser, il ne serait plus qu'une carcasse fumante et météoritique, semblable à une mouche écrasée sur un pare-brise. Ces défenses ayant déjà, en leur temps, repoussé le feu d'une armée de dragons menaçant Avalon. Ajoutons à cela que l'homme ne ressemblait en rien à un mage puissant et n'était vraisemblablement pas un voleur non plus, car sa nudité semblait ne pas être volontaire. Les Eldar le toisèrent avec dégoût. La peau de l'intrus, sans être elfique, était dénuée de toute pilosité et semblable à celle d'un nouveau-né. Mais malgré son absence d'imperfection, il restait un vulgaire humain, et sa simple présence dans ces lieux saints était en soi un sacrilège. L'un des Eldar se décida à cogner le corps de l'humain d'un léger coup de pied dédaigneux. « Bien, il serait temps que quelqu'un se décide à le déplacer ailleurs. Si ce singe sans poil venait à toucher mes tulipas ne serait-ce que du petit orteil, celles-ci perdraient à jamais leur éclat divin. » Philas, le plus jeune des Eldar, il n'avait que 16 000 ans, l'équivalent d'un stagiaire chez les Vénérables, prit par habitude cette suggestion pour lui. « Ah non, je ne touche pas à ces choses-là, c'est sale et plein de maladies. Surtout lorsque ceux-ci sont nus comme des vers. Pourquoi faut-il que ce genre de choses arrive pile quand Feuillu Barbe-en-Poil, notre Eldar décisionnaire, est en voyage diplomatique? Chose qui lui arrive de plus en plus souvent, remarquez. Qu'importe qu'il soit là ou pas, depuis l'incident Scotia, il semble se désintéresser de toutes les affaires concernant le monde univers. Tout ceci ne résout pas notre problème. Ah, laissez-moi faire, bande de petites natures. Se frayant un chemin parmi les vieillards hésitants, un fringant jeune homme surgit d'on ne sait où, empaqueta l'humain dans sa cape dont il s'était délesté un peu plus tôt, et le souleva aisément à 2 doigts afin de le poser délicatement sur un atelier de rempotage. « Prince Zot, comment pouvez-vous entrer en contact avec cette chose immonde sans même grimacer ?» Le dénommé Zod répondit à l'ancêtre sans même le regarder, continuant à installer correctement le nouveau venu. Contrairement à vous, j'ai vécu longtemps parmi eux, les singes sans poil comme vous les appelez. J'ai même appris à les considérer comme mes semblables. Ces paroles firent dresser des huées de protestation parmi les Eldar offusqués par cette seule idée. De plus, messieurs, suis-je le seul ici à me demander comment un homme nu ne semblant être ni un mage ni un voleur a-t-il pu se retrouver au sein du lieu le plus sacré de cette dimension ? Il pourrait très bien avoir été envoyé par la main qui façonne afin de vous délivrer un message très important. L'un des Eldar prit ombrage de cette remarque. Si le message était d'une pareille importance, la main qui façonne n'aurait jamais choisi un humain pour être son porte-parole auprès de nous.
C'est parfaitement possible si le but de ce message était de vous apprendre l'humilité, déclara Zod entre ses dents, se ficha royalement d'être presque audible. Bien, donnez-moi une étoffe, il faut absolument lui border les yeux. S'il venait à les ouvrir maintenant, alors que son esprit n'est pas préparé, il est probable que toute la beauté surnaturelle du jardin le plus splendide de ce qui fut Avalon en vienne à lui brûler irrémédiablement les rétines ou à le rendre complètement fou. L'étranger, toujours sans connaissance, venait d'être déplacé sur une des nombreuses antichambres dites de neutralité du palais. Ainsi, même s'il n'avait pas eu les yeux bandés à son réveil futur, ceux-ci n'auraient jamais été agressés que par le blanc immaculé et le vide abyssal de la pièce. La princesse Benetti était restée seule à son chevet afin d'éponger son front brûlant de fièvre avec une serviette humide d'eau de rose. Dans son sommeil agité, l'inconnu ne cessait de répéter incessamment un couple de syllabes énigmatiques. « Muan, Muan !» Soulevant légèrement la couverture, Benetti remarqua sur le flanc si parfait du jeune homme un espace rougi où sa peau, comme irritée, avait été écorchée et tentait de s'auto-guérir magiquement. Le prince Zod, par pudeur, se tint un moment dans l'entrée de la pièce, hésitant à y pénétrer tout de suite. En effet, un bref moment, il fut frappé de jalousie devant les soins attentifs que prodiguait sa bien-aimée à l'étranger, se méprenant visiblement sur ses intentions quant à son regard sous les couvertures. Après un moment, estimant qu'il en avait assez vu, il s'autorisa à tout sottement afin d'attirer l'attention de sa belle. La princesse Benetti, dont la peau pâle se mit à rosir légèrement, sursauta et tenta de masquer sa confusion d'une diversion assez peu subtile pour les gens de sa race. « Oh, Zod, mon aimé, tu étais là, tu m'as fait peur. Alors, qu'a dit le conseil au sujet de l'étranger ?»« Rien de bien réjouissant, ma douce. Bien que Feuillu le grand Eldar soit revenu de son voyage au pôle Bordal et été tenu au courant de l'affaire, ils semblent déjà tous se désintéresser ostensiblement du sort de cet homme. Nous lui prêtons l'antichambre de l'aile sud le temps de prendre une décision sur ce qu'il faut en faire, mais il faudra tout de même qu'il quitte les lieux le plus vite possible, ont-ils déclaré d'un commun accord. Lorsque je leur ai demandé pourquoi cette hâte à le chasser, et qu'en est-il de la légendaire hospitalité d'Avalon, ils m'ont répondu que si cet homme cherchait à être accueilli avec du vin et des trompettes, il aurait dû débarquer en Olympe, où ses occupants sont friands de ce genre d'intrigue. Mais Avalon est et restera à jamais un terminus dont les occupants sont avides de paix et de tranquillité. Oui, je suppose que tu t'es simplement écrasé devant ce jugement. Que pouvais-je faire d'autre? Nous sommes nouveaux ici, nous n'avons pas réellement voix au chapitre. À Paradigme, nous n'avons de prince et de princesse que le titre. À vrai dire, les Eldar sont beaucoup plus tracassés par le retour de la brouillasse. Si la brouillasse s'étend à nouveau sur le monde univers, cela signifie qu'un nouveau porte-parole d'Urkrop a été désigné. Tu penses à qui je pense? Après tout, nous ne l'avons pas revu depuis que nous... Je pense que oui, ça collerait avec les prophéties. Je pense également que l'arrivée de cet étranger en ces temps troublés n'est pas le fruit du hasard. Et mon petit doigt me dit qu'il aura un rôle à jouer dans les événements des guerres qu'il nous faudra bientôt sans doute mener. C'est aussi pourquoi nous devons le laisser partir dès que possible. Mais Zod, regarde-le, il ressemble à un enfant, déclara la princesse Benetti, attendrie, qui n'ayant jamais pu être mère, voyait la présence de l'étranger immobile comme une occasion de se montrer plus maternante qu'à l'accoutumée. C'est bien ce qui m'inquiète. Avalon est en effet un aboutissement, un terminus, la fin d'une ère pour ceux qui y vivent. Y commencer quoi que ce soit est une aberration, une anomalie. J'ai à peine à l'admettre, mais ces vieux fous d'Eldar ont raison. L'étranger ne peut pas rester ici, il faut qu'il parte au plus vite. Comme ça? Mais Zod, il est nu et ne sait rien du monde extérieur. Nous ne sommes même pas sûrs qu'il puisse parler notre langue. Il sera une proie facile. S'il est un messager de la main qui façonne, comme tu le supposais, nous allons peut-être nous couper purement et simplement de la parole divine. Les Eldar sont des lâches, ils haïssent tout ce qui est différent et brisent leurs habitudes. Ne deviens pas comme eux, mon aimé. Suffit. Il ne s'agit pas d'un chiot orphelin qu'il nous faut garder. Désolé, ma douce, il y a des règles et nous sommes trop nouveaux ici pour ne pas nous y plier. Nous allons lui prêter des vêtements et lui adjoindre le Nambule. Quant au fait de ne pas parler la langue, rappelle-toi que nous étions dans son cas le jour de notre venue ici.
Par une sorte de lien empathique, nous nous comprenions tous automatiquement, comme si nous étions faits de rêves ou que nous en partagions un. Seules les races établies ici depuis le plus longtemps se sont créées un langage propre. Mais malgré cette différence, il est rare que celles-ci ne comprennent pas le nôtre. Dans le pire des cas, le Nambule lui servira d'interprète. Et si cet étranger est réellement mandaté par le Très-Haut, il saura comment, guidé par Yggdrasil, retrouver le chemin d'Avalon. Tu vas donc devoir aller chercher le Nambule? Ah, je n'aime pas quand tu descends là-bas. Je n'aime pas ça plus que toi, mon aimé, mais je le dois au nom des destinées, l'étoile suprême. Je ne puis faire moins pour le moment. Benetti dut se plier au ton sans appel de son divin époux et jeta un dernier regard à l'inconnu avant de déclarer d'un ton résolu: Bien, dans ce cas, je vais toutefois aller lui chercher des vêtements décents, une arme, lui préparer de quoi manger pour son départ afin de lui offrir toutes les chances de survie en milieu hostile.